Voilà, donc bonsoir les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Donc pour le tirage, je vais utiliser le tarot. Je vais vous faire un tirage tarot. Dessus, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des temps anciens. Et je vais prendre quelques cartes pour les célibataires et quelques cartes pour les couples avec l'oracle de l'amour. Donc c'est parti. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Je suis désolée pour le retard. Voilà, allez, c'est parti les Sagittaires. Donc les Sagittaires, vous commencez bien, vous commencez par l'As de coupe. Vous allez faire peut-être la paix. Avec vous allez peut-être lâcher prise par rapport au travail. Vous allez faire la paix avec une situation peut-être qui vous a donné du fil à retordre ces derniers temps. Ou le fait de se poser beaucoup de questions. De ne pas savoir d'avoir le choix entre plusieurs directions, plusieurs façons de faire, ou d'être dans un rapport de force avec quelqu'un d'autre, voilà, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que ce mois-ci, vous allez faire la paix avec tout ça en fait. Vous allez faire la paix parce que vous avez besoin de ce renouveau. Émotionnellement, peut-être qu'avec ce roi de coupe, vous en aviez gros sur la patate. Là. Il vous fallait repartir en paix à un moment donné, trancher sûrement avec une situation. La papesse. Et la tour. Il y a peut-être quelque chose encore que vous ne savez pas, qui va venir vous perturber. Quelque chose qui jusqu'à maintenant était caché. La papesse, ça peut venir aussi ralentir une situation. Donc les choses risquent de peut-être pas avancer au rythme que vous espériez. La tour, là, à mon avis, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. On vous parle du monde. Du valet de denier. Et du 9 d'épée. Donc cet événement, il va venir vous déstabiliser. Il va y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir avec la papesse pour ce mois-ci. Alors, je ne dis pas que c'est catastrophique, mais ça va être quand même une perte pour vous, je pense. Une perte ou quelque chose qui va provoquer certaines peurs chez vous. Vous allez vous faire du souci. Le fait que le valet de denier soit retourné en dessous de la papesse, pour moi, c'est bien le fait qu'il vous manque une information ou que vous allez apprendre quelque chose. Pour l'instant, vous, de votre côté, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez décidé d'arrêter les rapports de force, à quelque part. Je
Je pense que c'est dans le travail, parce qu'on me parle quand même du 8 de denier. Vous avez décidé de repartir sur des bonnes bases, d'arrêter les rapports de force, de vous rendre compte que vous ne pouviez pas tout porter à vous tout seul ou toute seule. Vous remettez masculin, féminin, c'est général. Et vous avez l'intention de repartir à zéro. De se dire que c'est pas grave et de repartir à zéro pour faire la paix. Mais entre-temps, il va peut-être y avoir une situation, une information qui va vous tomber dessus ou quelque chose que vous allez apprendre qui va vous déstabiliser ou qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, mais en tout cas qui va vous angoisser. C'est une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir, elle va vous procurer des inquiétudes pour la suite. Le monde, le fait qu'il soit comme ça dans cette boule de cristal, il me fait penser à... Voilà, vous de votre côté, vous avez l'intention de remettre les pendules à zéro, de repartir sur des bonnes bases, d'y mettre tout votre cœur, de votre machin, mais quelque part, on dirait que le fait qu'elle se regarde comme ça à l'envers dans le miroir, vous n'avez pas vu venir les conséquences en fait peut-être de vos comportements, de vos décisions ou des choses précédentes. Et je pense que l'événement que vous allez pas voir venir, en quelque sorte, vous êtes resté dans votre bulle, dans votre monde à vous. Vous vous imaginez que les choses vont se dérouler de telle ou telle manière, que ça y est, d'un coup, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, ou que vous allez repartir à zéro sur une situation, mais vous ne savez pas encore si en face de vous, les gens y pensent de la même manière dans leur tête. Mais vous arrivez... Le monde, il peut venir aussi venir nous rappeler, de même que le roi et que la maison Dieu, qu'il y a quand même quelque chose qui va changer. Je ne parle pas d'une transformation de vie, mais il y a quelque chose probablement qui va changer. Alors, soit dans le monde du travail pour vous, parce que j'ai quand même le 8 de denier, ou vous, le fait que vous ayez récemment eu des rapports de force avec les uns, avec les autres, vous décidez de repartir à zéro, mais est-ce que vous avez bien regardé les choses en face? Est-ce que vous avez fait le travail nécessaire sur vous-même pour réellement changer votre comportement? Il y a quelque chose de comme ça. Voilà. On va voir ce qui se passe en face de vous. En face de vous, on a le 3 de denier, renversé. L'as d'épée. Là, j'en ai 2 qui sont venus. Le 2 de denier et le roi de bâton. Là, en face de vous, j'ai quelqu'un qui cherche à reprendre son pouvoir de décision, qui a peut-être l'intention de vous révéler avec l'as d'épée, qui a toute sa manière de penser et qui a pris une décision à l'intérieur de lui, qui voit clair. Et qui voit surtout qu'il ne veut pas continuer dans les projets. Peut-être que vous aviez des projets en vue, ou voilà. Peut-être que cette personne n'a plus envie de vous suivre. Peut-être que cette personne en a marre de jongler. Cette personne en a marre de jongler, elle n'a plus envie de vous suivre, elle a envie que ça s'arrête. Enfin, je vous dis ça parce que c'est l'as d'épée. Et, attendez, excusez-moi. File, va te coucher. Et cette personne, avec le roi de bâton, elle a envie de reprendre son pouvoir. En fait. Elle en a marre de jongler et tout, elle a envie de prendre ses propres décisions et peut-être décider qu'elle n'a pas envie de suivre au niveau des projets. Voilà. Elle a peut-être envie de rompre l'union qu'elle a avec vous. L'accord. Si c'est dans le travail, le contrat. Voilà. Soit c'est... Elle n'a plus envie de continuer comme ça, cette personne.
Là, j'ai le valet de bâton. Oui, elle va prendre d'autres initiatives. Le 7 d'épée. Elle en a marre de jongler parce que jusqu'à maintenant, ses intentions, elle les gardait secrètes. À mon avis. Et j'ai encore enfin encore, parce qu'elle sort beaucoup en ce moment. Celle-là-ci, c'est le 10 d'épée. Oui, elle n'en peut plus. Pour elle, c'était vraiment une situation, elle s'est sentie longtemps faible, accablée. Et là, elle a vraiment besoin de passer à autre chose, cette personne. Avec le roi d'épée, il va être question de papier. Cette personne, elle en a gros sur la patate et elle a vraiment besoin de passer à autre chose. Parce qu'elle a besoin de revoir ses priorités. Là, jusqu'à maintenant, elle se sent loin ou elle se sent rejetée ou elle est en manque de quelque chose. La situation est plus possible pour elle. Elle a besoin de sortir de ce 5 de denier. Pardon. Émotionnellement, elle a besoin de passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a compris et elle a besoin de revoir, je pense qu'elle va se faire passer en premier en fait. Elle a besoin de revoir ses priorités. Elle a besoin de se retrouver elle-même, de retrouver son pouvoir. Donc elle va avoir besoin de... Oui, de s'occuper d'elle, de faire les choses pour elle. Elle estime peut-être qu'elle a assez donné. C'est une personne, il s'agit peut-être aussi d'une personne qui a peut-être tendance à se sentir seule parce qu'elle est loin de chez elle, loin des gens qu'elle aime. Ou elle se sent seule, voilà, il y a quelque chose, il y a un malaise chez elle qui fait que... Voilà, peut-être des problèmes de santé aussi. Enfin, il y a quelque chose qui lui a fait prendre sa décision en fait. Elle a envie de repartir sur des bonnes bases, elle a envie de créer quelque chose, elle a envie de marcher pour elle. Elle a envie d'exprimer ce qu'elle ressent. Et je pense que c'est ça, ce mois-ci, que vous n'avez pas vu venir. Donc forcément, vous, vos projets, ils vont être relativement freinés. Freinés, juste freinés. Mais ça va vous faire beaucoup réfléchir, en fait, ce que vous allez apprendre. Ça va vous mettre dans un état assez mélancolique. Ou alors, deuxième cas de figure, il n'y a personne de particulier en face de vous. Et vous, vous êtes dans une situation où en fait, pareil, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de poser des actes concrets, vous en avez marre de jongler entre plusieurs situations, vous en avez marre de devoir vous adapter, vous avez envie de pouvoir prendre vos propres décisions, vous avez envie de rompre un contrat, vous avez envie d'un contrat, une alliance, une union.
Là, pour l'instant, vous avez l'impression de vous adapter parce que peut-être que la situation que vous vivez, elle ne vous ressemble pas, ou vous savez très bien que vous êtes dans un mensonge envers vous-même, que vous faites les choses à contre-cœur, et qu'il va falloir enfin, ou alors vous avez des choses à cacher dans le sens où vous préparez peut-être votre départ. Parce que là où vous êtes fatigué, vous ne vous sentez pas à votre place et que vous avez besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai tendance à croire que ça parle quand même d'une personne extérieure à vous. C'est pas pour vous démoraliser. Après, bon, des fois, il vaut mieux, quand les gens ça va plus, il vaut mieux les laisser partir. Ça sert à rien de s'accrocher. Voilà, ça me parle de quelque chose comme ça, les Sagittaires. On va aller voir avec l'oracle. Voilà, donc vous pensez, dans votre tête, dans vos projections, vous pensez que les choses, elles sont comme ci ou comme ça. Vous les affirmez. D'accord? Vous en faites une affirmation de ce que vous pensez. Mais vous oubliez que c'est votre manière d'interpréter à vous et pas forcément celle des autres. Peut-être que les personnes en face de vous n'ont pas interprété la situation de la même manière que vous. Et ça, il faut en prendre conscience ce mois-ci. Et que de toute façon, le destin, s'il doit jouer, il jouera. Peut-être que la personne qui est en face de vous, si elle doit quitter la situation ou quitter quelque chose, que ce soit dans le travail ou que ce soit à la maison, voilà, vous ne pourrez pas vous y opposer dans le sens où son destin est peut-être ailleurs. Et que c'était peut-être le destin qu'entre vous, ça s'arrête là, vous étiez arrivé à une fin de parcours. C'est tout. Mais de la manière dont c'est exposé, je ne sais pas si c'est en couple ou ça m'a l'air plutôt plus... Bon, malgré que les deux femmes là soient enlacées et se ressemblent énormément, ça m'a l'air de quelque chose, mais de moins personnel qu'un couple. Je ne sais pas si vous voyez. Donc peut-être que c'est dans votre couple, peut-être que c'est avec les choses vont se jouer avec quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un que vous côtoyez quasiment, quelqu'un comme un collègue de travail, un ami, voilà, un partenaire, un associé, voilà, quelque chose comme ça. On va les voir quand même avec l'oracle de l'amour. On va commencer par les célibataires. Exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore de dépendance affective, c'est peut-être d'autres dépendances. Et on vous parle
Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc les célibataires, ça annonce la rencontre. Après, codépendance, d'après ce que je ressens là, ça serait plutôt une dépendance, ça peut pas être une dépendance à l'autre puisque vous êtes célibataire, ça serait plutôt des dépendances aussi par rapport au travail. Quelqu'un qui est trop acharné au travail, qui... Des dépendances, parce que des fois à travers le travail, il y avait beaucoup de personnes qui se réfugient dans le travail, à travailler, travailler, travailler. Ça peut être une dépendance. Après, il peut y avoir des dépendances aussi, par exemple, si vous êtes... des dépendances, par exemple, avec des gens de l'extérieur. Si vous avez des copains un peu trop envahissants ou des choses comme ça, peut-être que vous devez... Il y a quelque chose à lâcher pour faire de la place à cet amour qui arrive, en fait. Voilà, faire de la place. Après, on peut parler aussi de dépendance à l'alcool, ce genre de dépendance. Mais là, je sais pas, ça me parle pas de ça. Je pense que c'est plus des dépendances... Alors, pour les couples... Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout de ce qu'il a l'intention de faire ou de ne pas vous suivre dans vos projets ou de... Voilà. Ou qui n'est pas aussi sincère qu'il le prétend. Ou qui... Oui, voilà, des fois on n'exprime pas ce qu'on ressent réellement. Et on peut... Ouais. Vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous. Donc vous voyez, c'est peut-être une tromperie dans le sens où la personne s'adapte aussi à vous et elle n'ose pas vous dire ses intentions à elle, le fait qu'elle va commencer à réévaluer ses priorités, le fait qu'elle se sente seule, le fait qu'elle doive changer quelque chose aussi chez elle. Et on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors certes, ce qu'elle va vous annoncer, ça va peut-être mettre dans l'angoisse, mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre la personne, ça veut peut-être dire qu'elle a besoin de faire autre chose tout simplement. Puisqu'on nous parle de passion. Donc, il va falloir communiquer, se dire les choses, à cœur ouvert. Je pense que c'est ça la carte de la tromperie. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu quand même. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos au cas où, pour si le cœur vous en dit, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.